Quand dans les années 60, un médecin se penche sur le repas d'une famille française, son constat est implacable, rien que pour le vin. Il contient légalement de l'anhydride sulfureux dans des quantités telles que les pays étrangers n'acceptent pas certains de nos vins en importation chez eux. Pourtant, en mai 68, les paysans qui défilent à Nantes dénoncent déjà cette agriculture de profit, prônée par la politique agricole commune, au mépris d'une agriculture responsable. Mais au sein de la FNSEA de l'époque, ils sont très minoritaires. La route est encore longue. Dans la région, un militant agricole, Georges Racineux, tente d'alerter avec le Congrès national des agriculteurs biologistes, qui se tient à Angers en 1971. L'objet de cette organisation est surtout de se faire connaître par les services officiels en place et protéger tous nos paysans qui ont eu le courage de casser avec le conformisme traditionnaliste qui entraînait, si vous voulez, les sols ou la vie dans sa généralité vers une dégradation. Un exemple, en Maine-et-Loire, à Neuilly, près de Saumur, le domaine des Longchamps va faire le choix du bio à grande échelle dès 1969. Et qu'est-ce qui vous a amené personnellement à vous intéresser à ces méthodes de culture? En effet, en 1954, malade, j'ai dû suspendre mon activité et malgré de nombreux traitements, c'est en m'alimentant exclusivement avec les produits de notre production que j'ai retrouvé ma santé. Il n'empêche que dans les années 70, quand on sillonne les campagnes françaises, l'agriculture, c'est toujours cela. L'utilisation de pesticides sans limite et sans complexe, car le maître mot de l'époque, c'est produire. Mais ça vous inquiète pas d'être obligé d'utiliser toujours des produits chimiques? Si, un peu, mais c'est obligatoire pour nous si on veut vendre. Vous pouvez pas vous permettre de perdre une récolte en faisant une expérience? Ah, pas du tout, pas à l'heure actuelle, non, surtout pas. Dans les laboratoires, on commence pourtant à s'inquiéter de l'utilisation abusive de ces produits. Les consommateurs absorbent de plus en plus de résidus. Lorsqu'on analyse la graisse de gens qui sont morts, on constate que, par exemple, la teneur en pesticides chlorés augmente, qu'une étude récente a montré que le lait maternel contenait des doses non négligeables d'insecticides. Un point de vue modéré par certains. Les lobbies agroalimentaires seraient-ils déjà très influents? Car c'est une menace de pénurie planétaire que brandissent les partisans d'une agriculture non raisonnée. Les pesticides, quand ils sont employés normalement, ne présentent pas de danger pour l'homme parce que la toxicité d'un produit, c'est une affaire de dose. Si on supprimait les pesticides, même dans des pays riches comme le nôtre, ce serait une véritable catastrophe, n'est-ce pas? Parce que du jour au lendemain, on verrait des baisses de récolte considérables. Il y aurait même des productions qui seraient peut-être complètement détruites. Si on parle d'agriculture et d'alimentation bio depuis 1920, c'est au début des années 90 que ça décolle vraiment. Désormais, près de 9% de la surface agricole des Pays de la Loire est bio. Une progression de 15% tous les ans. Cela représente 10% des exploitations agricoles. Et 7 Français sur 10 déclarent manger bio une fois par mois.